Salut! Donc aujourd'hui, petite vidéo chill pour le déconfinement et on va s'attaquer à quelque chose que je voulais faire depuis un... Je me suis dit pourquoi pas aller sur eBay et taper voilà, quelques mots-clés sur certains mangas que je connais, que vous connaissez aussi évidemment, et voir les prix les plus chers. Tel produit dérivé coûte autant si tu veux, mais avec une somme d'argent qui est... Voilà, par exemple, si tu tapes Pokémon dans la barre de recherche de eBay et que tu regardes les plus chers, évidemment, tu vas tomber sur les cartes de collection qui valent le plus, finalement. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser à ce qui est manga, animé, tout ça. On va toucher aux plus grosses œuvres pour cette première vidéo parce que je compte faire plusieurs parties, voire même changer de l'aspect manga animé, tu vois. Cette première vidéo sera consacrée aux plus gros mangas, tu les connais. Dragon Ball, One Piece, Naruto, et il y en a d'autres. Donc voilà, avant de commencer, je t'invite à écrire dans les commentaires, je te répondrai. Et donc c'est parti, on se rend sur internet, et tu vois que j'avais déjà commencé à noter certains trucs, et tu vois que Naruto est déjà noté. Voilà. On va pas commencer par Naruto, on va plutôt commencer par ce que j'avais cité précédemment, le premier qu'on allait commencer, et je voulais vous donner un exemple que j'avais dit, voilà, on va mettre Pokémon. Voilà, là on est sur la page, et ce qu'on va faire, on va aller ici, dans Trier, on va enlever Pertinence, et on va aller dans Prix les plus chers. Et là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on retrouve les cartes collector et les plus chères qu'on peut retrouver. Tu vas aussi retrouver des boosters, des displays, tu vois, des cartes protégées, scellées via PSA, je sais pas quoi là. Voilà, c'est les trucs de collection et qui sont totalement normales. Enfin, je sais pas si le prix est normal, moi je pense pas perso, mais c'est de la collection, donc on peut dire que c'est normal pour ceux de cette communauté-là, en tout cas. Enfin bref, nous, on va s'intéresser plutôt, par exemple, à du Dragon Ball. Et là, on tombe sur cette page. Là, je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on voit cette grosse figurine. C'est ce qui me met en premier, donc on va checker, on va voir ce que c'est. Donc cette figurine, je suis au courant, et je l'aime bien, je l'adore. Il y en a qui l'aiment pas, et je comprends que les gens ne l'aiment pas. Moi, je l'aime bien, parce que, je sais pas, les couleurs me font vraiment penser à l'animé, l'ancien animé. Alors certes, il y a certains défauts, voilà, par exemple le socle, je sais plus, le socle n'a pas convaincu tout le monde, mais moi, voilà, c'est pas ce qui me freinerait à l'acheter, même si je l'achèterais pas, j'ai pas les moyens, mais je trouve que c'est une très belle pièce. Maintenant, est-ce que ça vaut son prix, 11 200 €, sachant que je ne sais rien par rapport au prix réel de cette figurine. Imaginons que je tombe sur cet article-là et que je veuille l'acheter, ben pour moi, je passe la route, toi, je trace, je fais mon chemin, et je l'achète pas, tu vois, c'est clair, parce que moi, enfin, même, j'investirai jamais dans des figurines de collection. C'est pas mon style, je sais qu'il y en a qui aiment bien, voilà, aller dans ce trip-là, moi c'est pas mon cas, mais je comprends. Voilà pour le premier item. Alors le deuxième item, il est un peu spécial aussi, c'est... Voilà, tu le vois ici, Dragon Ball, diorama, décor, Namek, Son Goku, Freezer, plus figurine 9, ultra rare. Donc là, ça c'est un peu spécial, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ce prix, pour moi, est ultra cher. Il faut que je m'explique. Alors, certes, c'est un diorama, t'as un beau décor derrière, tu as, voilà, une compilation de beaucoup de figurines, beaucoup de personnages, un décor plus qu'emblématique, ça représente bien la saga Namek, avec tous ces petits personnages, même Krillin, Gohan et Bulma qui sortent de la capsule. Pour certains, le prix peut être viable. Moi, je ne pense pas, puisqu'en fait, je sais pas si c'est moi, mais pour moi, un amas de figurines, sorties de diverses collections, me fait freiner sur l'achat d'un bien, tu vois. Pourquoi Nail est sur le côté, là? Putain, ils l'ont même pas respecté. Bref, je trouve l'initiative très cool. Putain, il y a un artiste derrière, et je trouve ça hyper cool. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu cher pour ce que c'est, même si... Moi, je l'aurais mis dans... Je pense que 1000 € tu peux investir, mais je sais plus combien c'est. Voilà, c'est 10 000 €, tu vois. 10 000 €, tu mets pas 10 000 € là-dedans. Après, s'il y a des spécialistes, je veux bien vos commentaires. Moi, perso, je trouve que ça vaut pas le coup d'investir sur ça, malgré que j'ai vu un truc consulté par 2 personnes toutes les heures. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés, enfin, qui s'intéressent plutôt à ça, ou alors qui checkent juste. Mais je trouve ça quand même très beau, très intéressant, de par ce qui a été fait, mais trop cher, je pense. Pour son prix qui... Je dis peut-être de la merde, parce que vous connaissez peut-être mieux que moi, mais voilà. Alors il y a aussi une autre catégorie qui s'y retrouve beaucoup, c'est les lots de figurines. Par exemple là on a un lot de figurines de Bandai qui est à plus de 5500 €, on a 5900 quand même. Alors là, est-ce que ça vaut le coup? Alors ça il me semble que c'est des achats en lot, voilà, t'as tout ça comme figurine, je crois que c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans? Je pense aux gros collectionneurs qui achètent surtout tout ce qui... pas tout ce qui bouge, mais tout ce qui leur font plaisir et sur lesquels ils investissent pour enrichir leur collection. Je ne sais pas si via calcul ça vaut la peine d'être acheté, sachant que je pense qu'il y ait des figurines avec un prix assez élevé maintenant, quoi. Il y a peut-être des figurines qui se vendent plus, et voilà. Je connais pas assez bien l'univers des figurines Bandai et tout ça, mais je sais pas, je trouve ça quand même pas mal cher. Après voilà, c'est le but de la vidéo aussi, c'est de montrer ce qui est très cher ou pas. Évidemment, on a le fameux paquet de cartes, ici. Je sais pas d'ailleurs quand ça date, ça. Full collection de détails possible. Donc, okay. Alors ça, apparemment, ça peut valoir une petite fortune, parce que c'est les cartes qu'on avait quand on était petit, je pense. C'est des vraies cartes, ça? Ah non, je me suis trompé, non,
je les connais pas ces cartes là. Bah écoute, voilà, c'est une découverte, je ne connaissais pas. Parce qu'en fait, j'avais vu cette carte là, celle-ci, celle de Satan. Il me semble que j'avais déjà vu quelque part. Mais là, on dirait que c'est... Ah non, ça me dit rien, mais du coup, je sais pas. Il me semblait que c'était vraiment les cartes que je connaissais qui valaient quand même son prix. Et du coup, je ne sais pas. Et maintenant, est-ce que ça vaut la peine? 5800 €. C'est très cher. Alors, si on compare avec Pokémon, Pokémon, c'est quand même un jeu de cartes mondialement connu, utilisé, joué, il y a des tournois, tout ça. Dragon Ball, il me semble que je n'ai jamais entendu parler de tournois IRL ou même en ligne par rapport aux cartes pour cartes, sachant que c'est des cartes à collectionner finalement. Il n'y a pas de passif, il n'y a rien. Si tu regardes bien, voilà, c'est juste une illustration, c'est collectionné. Mais c'est juste parce qu'en fait, je connais pas cette collection. C'est des cartes de quoi? Je sais pas. C'est des cartes à collectionner. À mon avis, ça vaut vraiment son prix, hein, 5800. C'est les cartes qui datent. Tous ceux qui connaissent Pokémon doivent comprendre ce qui se passe. Mais c'est quand même très cher. Alors ce truc-là, je connais. Hein. J'ai déjà vu quelqu'un l'avoir en vidéo. Enfin, je sais plus ce que c'est. Dragon Ball Cardass Bataille participant limité, porte-clés, août 1991. Ouais, ça vaut très cher. J'ai vu quelqu'un sur YouTube l'avoir, le montrer en tout cas, et malheureusement, on peut avoir d'informations supplémentaires. Mais je trouve ça stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que son prix, c'est un objet de collection encore une fois, hein, donc ça vaut le coup pour les collectionneurs, pas forcément pour les personnes lambda hein, comme moi ou toi. Enfin, à part si t'es collectionneur, évidemment, moi je ne suis pas. Donc, voilà. Cette vidéo sert à te montrer les produits les plus chers qu'on peut retrouver sur eBay France. Te faire un petit aperçu. Voilà, finalement, la fameuse figurine qui est là, 3000 €. Figurine qui est ici, 3000 €. Là, ici, on a... Ah voilà, ça aussi, je voulais en parler. C'est vrai qu'énormément de joueurs de Dokkan ou de Légende vendent leurs comptes sur les sites comme eBay et d'autres. Du coup, voilà, je comprends. Enfin, je comprends, hein. Tu joues plus, tu t'aimerais le vendre. Ou alors, moi, je ne connais pas Légende, j'ai pas joué. Je voulais commencer, mais je n'y ai jamais joué. Et je ne sais pas si ce compte vaut le coup, mais c'est comme Dokkan, tu vois, même un compte de maintenant, tu vends pas ça 3000 €. 3000 €, c'est excessivement cher. Pour moi, un compte où t'as, par exemple, les 2 LR des 5 ans, même, imaginons que t'aies toutes les cartes, et imaginons que le compte vale 3000 €, je sais pas, je crois que ça vaut pas le coup quand même. Ça vaut pas le coup, je pense pas que ça vaut le coup, mais je ne comprends pas. Et c'est pareil pour Dokkan, et je pense qu'on va en voir un. Et voilà, je l'avais dit, il y a aussi des comptes Dokkan, hein, tu vois, ici, tac, on va regarder, tu vois que ça vaut pas le coup. Ici, ok, il a des LR, c'est bien, c'est beau, regarde, il a Kefla LR, il y a Gohan LR, ok, il a les LR des 4 ans. Et alors, toi, tu dépenserais 2500 € pour ce compte-là. Un compte Dokkan Battle, hein, sur lequel les serveurs vont peut-être fermer un jour. Tu te sens investir 2500 € sur ça? Tu vois, ça, je comprends pas. Et là, regarde, ça, c'est le pire aussi, tu vois. Il y a des serveurs avec plus de 5000 DS, 6000 DS, alors que c'est des... On sait même pas si c'est des pierres, des dragons qui sont légales, tu vois. Mais voilà. Donc voilà, j'ai vu ça aussi. Je me suis dit, putain, c'est chaud. Enfin, tu vends ça sur eBay. Un Goku taille humain, qui est extrêmement moche, qui est extrêmement laid. 2 mètres. T'imagines avoir une figurine de Goku de 2 mètres, même s'il ressemble pas à Goku. C'est quoi ça? Ouais, ok. Donc ça vaut pas le coup, évidemment. De loin, tu peux te dire, ok, je vois Goku, t'es badass. T'as ça chez toi. Maintenant, tu vois ça. Ah, je suis désolé, là. Et voilà, et en plus, t'as les frais de livraison, tu vois, ici, hein, 900 €. Après, c'est peut-être un objet de collection, tu vois, voilà. À mon avis, ici, t'as que des objets de collection, mais moi, je peux pas le juger. Donc voilà, on a fait une petite partie sur Dragon Ball, hein. On y reviendra peut-être un autre jour. J'avais envie de taper Naruto, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe avec Naruto au niveau de eBay, avec les prix les plus chers, évidemment. Et donc, on tombe indirectement sur la première affiche, où on a un lot de Tsume, 8 résines HQS et AS. Alors, les Tsume sont des figurines vraiment très intéressantes. Si tu veux de la qualité, c'est les figurines à posséder. Alors certes, c'est très cher, sachant que si tu n'achètes pas la figurine Tsume qui sort dans les 1 mois, je pense, c'est quasi impossible de l'avoir dans les prix les plus raisonnables. Maintenant, imaginons, on va voir les pièces en détail. Donc on a ces 8 pièces-là, donc on a le Gaara, hein, c'est un des premiers, on a le Deidara aussi, c'est un des premiers, celui-là un peu plus récent, celui-là, bon, il commence à dater, il date, ces deux-là commencent à dater, celui-là aussi est récent, et celui-là, qui fait partie du collector, un truc comme ça. Du coup, est-ce que ça vaut son prix? Eh ben bizarrement, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire que ça vaut son prix, parce que j'ai vu, il me semble, il y a quelques années, une figurine de Gaara qui valait 3000 €, non, 1500, entre 1500 et 2500 € qui partait aux enchères. Je me suis dit, putain, et ben, il y a des gens quand même qui sont prêts à tout pour collectionner, et je les comprends, voilà, c'est de la collection, ça vient du cœur, ces trucs-là. Mais c'est chaud quand même, tu vois, t'as 7740, non attends, 7770, c'est chaud, non? C'est abusé. Et il y a 2 ans, mec, c'était 1300, un truc comme ça, c'est abusé quand même. Donc on va passer à autre chose, du coup. On va voir le deuxième thème, donc statue Ryu Studio. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, c'est toujours les statues. Voilà, je vais pas m'éterniser, hein. Tac, 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 les petites statues ici. Alors, 4 statues comme ça, sachant que je sais pas combien de centimètres elles font, pour 4500 €, franchement, j'en sais rien. Je sais pas si ça vaut le coup. Tu peux me le dire, hein, mais voilà, je trouve ça excessivement cher. Alors, c'est vrai, il y a ça aussi, les Naruto figurines collection Ningyu Gacha Film Limité Near Minds from Japan. Bon, voilà, je t'ai lu le... Mais voilà, en gros, c'est des petites figurines, des gachapon, je crois, un truc comme ça. Et ça, très
très limité. Du coup, c'est vrai que à force, hein, avec le temps, ça part très très vite, monte les taux à très très cher. Donc si tu veux commencer à collectionner cette petite figurine là, bah, c'est quasi impossible si tu les veux toutes maintenant en tout cas, à part si tu passes par ce prix là. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Voilà, évidemment je connais pas les prix des figurines, mais voilà, c'est juste pour constater un petit peu ce qui se passe sur eBay. Mais voilà, c'est comme ça en fait. Après je sais pas si c'est vraiment gacha, parce que là il est marqué gacha, le gacha du film. Donc ensuite, bah évidemment tu vois, on va retrouver une panoplie de figurines, hein. T'as de la Tsume, voilà, t'as énormément de choses. Donc là tu vois, ce qui est bien c'est que dans certaines affiches, alors c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que certaines affiches mentionnent que ce n'est pas une Tsume, certains le disent, d'autres ne le disent pas. Par exemple ici t'as no Tsume, je sais pas si ça veut dire pas de Tsume, mais je pense que c'est ça. Et du coup c'est très important pour ceux qui veulent acheter des Tsume, c'est un des produits les plus fraudés, si j'ai envie de dire, donc faites attention. Et donc voilà, on continue du coup, on a des petites figurines là, donc on a la Naruto ici qui vaut 1400 €, ouais, c'est vrai qu'elle commence à dater celle-ci. On a la statue de Guy contre Madara à 1423 €, elle est très très belle, hein. Mais est-ce qu'elle vaut son prix? Je ne sais pas. D'ailleurs j'ai très peu vu en vente celle-là, donc 1400 €, je sais pas si ça vaut son prix, hein, voilà. Mais ce que je veux montrer absolument, c'est ça. Alors là faut m'expliquer, est-ce que ça vaut vraiment son prix? 1427 € pour le tome 3 de Naruto, je crois que c'est l'édition anglaise, mais alors c'est possible, et ça vaut peut-être son prix s'il y a quelque chose dessus. Mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne comprends pas, tu vois. 9 livres, 9 n'ayant jamais été utilisés, parfait, ok. Qu'est-ce qui se passe avec ce... Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ça, mec? 1427 €. Je pense qu'il s'est trompé. Je pense qu'il s'est juste trompé. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Alors, j'ai deux derniers trucs à te montrer. Il y a ceci, hein. J'ai trouvé ça assez spécial. On parle pas beaucoup de jeux vidéo sur eBay, hein, parce qu'il y a beaucoup de comptes de jeux vidéo qui existent. Donc, Naruto Online comptait faire 226K évolutifs. Ok, mais attends, mec, 1000 € pour ça? Ok, t'as maxé tes trucs, ok, c'est ton temps de farm. Mais est-ce qu'on doit acheter vraiment ton temps de farm? Enfin, je comprends pas, parce que t'achètes un jeu, c'est pour farmer. Ça, j'ai jamais compris les gens qui font ça, tu vois. Acheter un compte tout fait pour rien en soi, parce que tu vas rien faire avec ce compte-là. On est d'accord? Ok, c'est Naruto Online, ça sera en ligne, mais qu'est-ce que tu vas faire? Quel mérite tu auras? Je sais pas. Et le dernier truc que j'avais envie de te montrer, c'est le Iron Kit, je sais pas. Studio Naruto Gaara, un quart, skate, je sais pas quoi. Ceci, c'est incroyable. Vraiment, c'est abusé. C'est ouf quand même. Je l'avais jamais vu celle-là. Mais voilà, je trouve que c'était un truc que je voulais mentionner parce que je trouve ça magnifique en tout cas. Je la trouve stylée. Elle est vraiment, voilà, ombrage et tout ça, c'est nickel. Je trouve ça incroyable. 1000 €, je ne sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas si c'est un truc. Je l'avais jamais vu, c'est pour ça en fait que je sais pas si le prix vaut son coup. Voilà, je trouve ça stylé. Alors pour le prochain, c'est assez compliqué parce que quand je tape One Piece, voilà, je tombe sur. Je tombe sur des montres, des roues et je sais pas quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, je vais mettre plusieurs petits mots-clés et on va aller très vite. Je vais d'abord marquer item et on va voir ce qu'il y a de plus cher. Donc on a ça. Ok, on a celui-ci. Donc on est sur un prix raisonnable pour une fois, hein, 698 € pour Garp. Alors j'ai jamais été fan de ce genre de figurine. Enfin voilà, c'est beau, hein, voilà, c'est très très beau. T'as un petit diorama derrière, t'as le petit effet de flamme ici, t'as Garp ici, hein, le fameux Garp. Mais j'ai jamais été fan de ce, tu vois, les flammes, tout ça, je sais pas. Mais les figurines de One Piece sont trop stylé en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc j'ai trouvé ceci aussi, hein, 350 € pour ce truc là. One Piece Portgase, dit Ace Cosplay Resin, ok. Donc c'est une figurine en cosplay quoi. Ok, j'avais jamais vu celle-là non, putain. Mais... ok, elle est stylée, Elle a même les chaussures de Retour vers le futur là, je crois. Non, parce que ça vaut le coup. Bah, je pense que oui en vrai. Pour les collectionneurs, c'est une pièce très rare, limitée aussi. Celle-là vaut clairement le coup. On retrouve ça aussi, j'ai pas compris. Donc on a ça. Non, ah oui, c'est une canette. Ok, une canette, l'effigie de One Piece. Non, c'est pas une canette. Non, j'ai rien, j'ai rien dit. La canette servait à montrer la taille de la figurine, la fameuse figurine de Sanji. Là, je l'avais déjà vu quelque part, je sais pas si c'est officiel, enfin c'est un truc officiel ou pas, mais je l'ai déjà vu. Et du coup, 331 €. Sa taille, ouais, elle est quand même grande, hein. Elle est grande. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Je sais pas. Donc on retourne sur du One Piece, on regarde un petit peu ce qui se passe. J'ai été voir dans Collection, et du coup on tombe sur Mobius 1, One Piece. Donc voilà, j'ai refait un tour et je suis tombé sur ça. Ça vaut vraiment 10 000 € cette merde? What? Me dis pas que ça vaut vraiment 10 000 € ce truc-là. What? Bah à mon avis oui, parce qu'après... what? Je suis tombé sur ceci. Quand tu tombes sur Kaido, tu sais que c'est du lourd, hein. Mais waouh! Je tombe sur des trucs, c'est abusé. C'est quoi cette merde? Enfin, cette merde. Dans le bon sens du terme, hein. 805 €. C'est très très lourd. Du coup, on a quoi d'autre? Enfin, là, c'est pour les figurines, mais là, ici, pour 1000 €, on a... enfin, voilà, c'est encore une statue de Kaido. Voilà, c'est des figurines très très chères qui demandent beaucoup de temps de fabrication. C'est pour ça, à mon avis, qu'elles coûtent si cher. Mais voilà. On tombe aussi sur du Luffy, hein, avec son fameux gear. Ici, on a un lot de cartes aussi, hein. Voilà, voilà, ça fait toujours effet avec le thème de collection, hein. C'est tombe sur des cartes. C'est pas étonnant, hein. Voilà, l'effet collection est là, évidemment. Voilà. Mais sinon, on tombe finalement tout le temps sur des figurines
Et je pense que c'est normal puisque c'est quand même les produits dérivés qui partent le plus dans ce qui est manga, animé, tout ça, c'est les figurines, ça part directement et c'est pas étonnant de les voir partir à des prix si hauts, hein. Voilà, tu vois le Luffy ici, bon je suis pas fan, hein, mais voilà, 200 €, voilà quoi. Donc voilà, One Piece, je pense que c'est tout, hein. Voilà, on va retrouver toujours la même chose, des figurines, voilà, peu de choses un peu hors du commun, tu vois Shanks ici, mais voilà, c'est Tsume et les autres boîtes. Donc voilà, je suis revenu direct un petit peu sur Naruto, j'ai rien trouvé de nouveau à part encore des figurines, voilà quoi, c'est ce qui est quoi, c'est les figurines qui se vendent, c'est les produits dérivés qui se vendent le plus évidemment, et c'est pas étonnant, donc voilà, il n'y a pas de truc qui sort du lot, c'est vraiment, c'est des figurines, hein. C'est ce qui vend le plus cher en soi. Je suis un peu déçu, j'aurais voulu trouver des pièces rares. Alors voilà, j'ai quand même tapé rare Toriyama pour voir ce qui s'y trouvait, et j'ai trouvé quelques petits trucs ici, c'est une affiche qui date, une affiche rétro vintage ici de Dr. Slump, avec Harley hein, évidemment, un Shonen Jump qui date de 1994, avec la publication de Dragon Ball, je pense. Voilà, ça fait partie des choses les plus chères. Ensuite on a ça. Et le problème avec ces produits-là, c'est que je ne sais jamais si c'est fiable ou pas. Voilà, par exemple ici, dans les objets disponibles auprès des vendeurs eBay internationaux, ça on verra ça autre part, enfin dans une autre vidéo plutôt. Voilà, tu vois, on a des trucs un peu plus intéressants. Aujourd'hui j'ai voulu me concentrer sur ce qu'il y a sur les sites français, hein, sur eBay France. J'ai envie de rechecker vite fait pour Naruto. Alors voilà, j'ai tapé Masashi Kishimoto pour voir s'il y avait quelque chose, et tu vois, on tombe finalement souvent sur des figurines, et c'est sur ça que je voulais tomber, tu vois, les Jump, les magazines, tout ça, les magazines d'époque qui datent, tu vois, ça se vend cher, tu vois. On n'en trouve pas énormément, tu vois, 30, et c'est les plus chers, hein. Donc voilà, je trouve ça, enfin, je suis un peu déçu. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Finalement, on retrouve beaucoup de figurines, bah, c'est pas étonnant finalement, parce que c'est les produits dérivés qui se vendent le plus, et bah finalement, les figurines, comme les figurines se vendent bien, voilà, il y a aussi les collectionneurs, donc du coup il y a des ventes de statues, les statues, voilà, ça coûte très très cher, c'est pas les mêmes matériaux qu'une simple figurine, hein, tu imagines bien, du coup ça augmente le prix, enfin le coût pour faire cette figurine, et du coup le prix de vente de cette figurine, et bah, ça m'étonne pas, et du coup il y a des collectionneurs aussi derrière, et les collectionneurs, qu'est-ce qu'ils collectionnent? Eh bah oui, des figurines et des statues, finalement, ça c'est pour le domaine manga, animé, tout ça. Je sais qu'il y a d'autres objets de collection, j'aimerais bien y revenir dans une prochaine vidéo. Pour cette vidéo, on a vu plus ou moins, finalement c'était une vidéo figurine, hein. Moi je suis un peu déçu, et je te l'avoue, je suis déçu, voilà, une vidéo qui est finalement basée sur les figurines, mais je vais me bouger le cul, et on va voir ce qu'on pourra trouver la fois prochaine, et on va essayer de pas trouver de figurines, hein. On va essayer de trouver d'autres choses. Pour les prochaines, j'aimerais bien trouver d'autres sujets que les mangas animés, on trouvera et on fera quelque chose. Bon, c'était tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, abonne-toi si tu n'es pas abonné, mets un j'aime si tu as apprécié, et lâche un com dans les commentaires, je te répondrai, hein, directement, je te répondrai. Donc, bonne journée ou bonne soirée, hein, ça dépend de quand on est, et de quand tu regardes cette vidéo finalement, et sur ce, salut!